Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger du riz avec des feuilles de manioc et des crevettes et poissons fumés dedans d'ailleurs, je crois. Les crevettes, je les ai rajoutées. Alors, c'est une amie de ma mère qui fait souvent des plats pour ma mère. Et du coup, en ce moment, je demande toujours à avoir ma petite part. Ouais, non, je force pas, t'inquiète. En boisson, je vais tester. Enfin, je vais tester. Je vais boire en vidéo avec vous le Ice Tea de Lidl à la mangue. Je l'adore. Depuis que je l'ai goûté chez la maman de Adèle. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'aime trop. J'adore. Je surkiffe. Alors, je me sers. Là, comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de shout-out. Il n'y a pas de courrier du cœur. Et je vais juste un peu papoter avec vous. Voici la bouteille à quoi elle ressemble. Il y a aussi la même chose en thé vert. Pour ceux qui veulent essayer. J'ai bien aimé thé vert. Et j'adore le à la mangue. Voilà. Alors, je vais faire une première gorgée. Et ensuite, je vais commencer mon blabla. Toujours aussi bon, toujours aussi parfait. J'adore. Alors, que je vous montre tout ça là. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi bien cette beauté. Alors, les crevettes, je les ai rajoutées parce que tout simplement, j'aime bien quand il y a des crevettes dedans ou bien du poulet ou du maquereau, tiens. Mais là, il n'y avait pas de maquereau, il y avait juste, il n'y avait pas de maquereau, il y avait juste du poisson fumé dedans. Et regarde comment c'est. C'est les feuilles de manioc. Ça là. Et c'est méga bon. Mmh. Mmh. Magnifique. Souvent, j'aime bien le manger avec le manioc ou avec de la banane plantain. Et franchement, c'est une tuerie. Attends que j'enlève ce verre là. Il y a un gorgé. Je le mets un peu plus par là parce que j'ai envie de mettre ma main comme ça, tu vois. Regarde-moi ça. Quelle beauté, quelle grâce. J'en ai là. Regarde, 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 regarde. Là. Mmh. C'est tellement bon. Et ça, il faut pas en manger toute l'année, hein. Parce que ça, c'est peut-être des légumes, mais c'est très, très gras. Très, très gras. Mmh. D'ailleurs, je l'ai réchauffé à la poêle. D'abord, j'ai fait sauter mes crevettes parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de protéines dedans. Alors, je l'ai passé à la poêle. Mmh. J'ai d'abord fait sauter mes crevettes. Après, j'ai mis toute la barquette de feuilles de manioc que on m'avait envoyé, que ma mère m'avait ramené. Mmh. Et du coup, dans la poêle, si tu avais vu toute la quantité d'huile qui est sortie, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai penché la poêle après. Et c'est la poêle granit là. Celle-là, elle filtre l'huile. Du coup, toute l'huile s'était retrouvée dans un coin. Du coup, j'ai juste penché la poêle et j'ai fait dégager toute l'huile qui était en trop. Mmh. Ça, il faut le goûter au moins une fois dans sa vie, hein. C'est tellement bon. Je sais pas comment le décrire. Franchement, je saurais pas comment décrire ces légumes là. Ces feuilles là. Ouais. Elle a mis quoi dedans? Ah, j'ai cru que c'était de la crevette séchée aussi. Je cherche un bout de poisson pour vous montrer. Alors, voilà. Là, nous avons du poisson fumé là. Regarde. Mmh.
C'est le vrai poisson fumé du Gabon, mon gars. Hum. Fumé avec ses petites arêtes dedans. Hum. Tellement bon. Oh! Regarde tout ça. Alors, là, nous avons Aaron qui est parti à l'école. Il n'a plus du tout mal au bras. Il a eu mal au bras seulement. Mm. C'est tellement bon. Il a eu mal au bras seulement le jour de l'opération. Le soir même, comme il était encore sous un peu anesthésion, il en avait encore dans le corps, bah voilà quoi. Mais le soir même, ils m'ont dit en sortant de là, de lui donner de l'Advil à 17h. Non, de donner du Doliprane à 17h. Et que si à 19h il se plaignait de douleur, de lui redonner de l'Advil, enfin de lui donner de l'Advil. J'ai dit ok. Ils nous ont laissé sortir à 16h10. Il n'avait pas mal au bras. Pas du tout. À part quand on était à l'hôpital. Mais je crois que c'était psychologique. Parce que genre, je devais remonter sa manche. Et il avait peur que je touche. Il me disait, maman, doucement, maman, attention, maman. Mais sinon, il avait pas mal. Et à la maison, je demandais, est-ce que tu as mal? Non. Est-ce que tu as mal? Non. C'est à 19h, 20h, je lui ai dit, bon, tiens, je vais te donner de l'Advil, au cas où. Je me disais, il vaut mieux que je lui donne de l'Advil maintenant, plutôt qu'attendre que la douleur se lève et qu'il me sorte, maman, j'ai trop mal, maman, j'ai trop mal. Là, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Je me suis dit, il vaut mieux lui en donner maintenant. Alors j'en ai donné quand même. Je me disais, mais maman, j'ai pas mal. Ok, c'est pas grave. Le lendemain matin, le gars, il me dit, j'ai pas mal. Il a dormi comme un fou. Il était comme ça, comme ça, comme ça, comme... Et t'as le chien qui allait dormir avec lui sur son matelas. Oui, parce que Aaron, avant de dormir, il prend le chien, il se le met sur lui, et il me dit, maman, est-ce que tu peux bien mettre ma couette, s'il te plaît? Oui, c'est bien entendu. Du coup, moi, je prends la couette, je les mets bien ensemble, et il est... Ok. Donc, voilà. Donc, le lendemain, il avait pas mal. Tout le week-end, il était avec son ami, il avait pas mal. Pas mal du tout. Tu vois, toute l'huile là, même en ayant enlevé une grosse partie d'huile, il y en a encore des tonnes. Donc, ce matin, tout le week-end, il n'avait pas voulu d'Advil. Ce matin, je lui dis, tu veux que je t'en mette quand même avant de partir à l'école? Non, j'ai pas mal. Ce soir, on doit enlever le bandage. Donc, ce qu'ils ont fait là-bas, quand ils ont enlevé le plâtre, elle est en mode... D'abord, quand on arrive, elle voit que le plâtre, il était en sale état, mais vraiment piteux état. Elle lui demande, est-ce que c'est toi qui as fait ça ou est-ce que c'est maman qui a fait ça? Avant même d'avoir leur réponse, ils se mettaient à courir tellement partout, à faire des galipettes, à faire des trucs, ils ont dit, ah, c'est toi qui as fait ça. Ok. Et lui, il fait, non. Après ça, elles ont coupé. Elles ont pris son bras, elles ont regardé. Elles se sont regardées. Et après, elle me fait, mais on lui avait bien mis des broches, hein? Je dis, bah oui, on lui avait mis 2 broches.
Il n'y avait aucune cicatrice. On ne voyait même pas les broches sortir. On n'avait pas la sensation qu'il y avait des broches dedans. Il n'y avait rien. Vous avez vu dans la vidéo d'hier, dans le vlog d'hier, vous voyez son bras, il est comme ça, il sort de l'ascenseur. Son bras, il est clean. On dirait qu'il lève juste son bras et qu'il y a de la saleté, quoi. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de point de suture, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Son bras, il était clean. Du coup, elles étaient choquées. Et moi, j'étais choquée. Je fais, mais... il n'était pas censé avoir des cicatrices ou qu'on voit le fil. Elles ont fait, elles ont regardé dans le plâtre, du coup, la telle plâtre, et le pansement était dedans avec les fils. C'était collé au plâtre. Parce qu'il avait tellement bien cicatrisé que ça s'était décollé de sa peau, genre. Elles ont fait, c'est bien, du coup. Donc après, le médecin, il lui a fait, l'anesthésiste, elle lui a fait, elle l'a anesthésié, ils sont partis au bloc et tout. T'as le chirurgien qui revient me voir pour me dire ça s'est bien passé. Il est encore en salle de réveil. Il est réveillé depuis un moment. Je sais alors... il s'est réveillé il y a 2 heures. Il a cherché maman. Il a fait un câlin à l'anesthésiste. Et le boug, il s'est rendormi. Oui, il n'était plus sous anesthésie. Il s'est rendormi. Il s'est allongé. Il a ronflé. Et le médecin m'a dit qu'il avait de la bave qui coulait. Donc le gars, après avoir fait l'anesthésie, que tout soit sorti de son corps, qu'il était clean, quoi, il s'est réveillé, il a parlé, il a fait son bail, et il s'est rendormi en mode laisse-moi faire ma sieste. Donc, on l'a opéré vers 11h midi, et de midi jusqu'à 16h, enfin jusqu'à 14h, c'est là qu'ils l'ont ramené dans sa chambre, quoi. À 14h, 15h. Voilà. Et encore, l'anesthésiste qui vient me voir, elle me dit, elle a dû forcer Aaron à se réveiller parce que le gars, il était parti pour dormir encore. Il voulait pas se réveiller. Il dormait. Pas de complications, rien, il dormait juste. Ce gars-là. Après ça, attends, j'arrête de manger déjà. Parce que je suis déjà pleine pour ça, mais je continue mon histoire, t'as vu? Je me rince la bouche. Les feuilles de manioc, faut pas manger quand tu sais que tu vas sortir. Parce que souvent, tu vois, ça se met dans les dents. Pire que la salade, pire que les épinards. Tu dois bien te brosser les dents et faire 2 ou 3 bains de bouche après. C'est bon. Donc, il s'est réveillé. Après ça, quand ils l'ont ramené dans la chambre avec moi, ils ont baissé, ils ont fait lumière tamisée pour qu'il se réveille en douceur, enfin qu'il soit pas aveuglé avec la lumière. Le gars, il me voit. Maman, donne-moi ton téléphone. Même pas coucou maman, ça va, t'as vu? Non! Maman, donne-moi ton téléphone. J'ai fait, mais attends un peu, parle-moi d'abord. Ça s'est bien passé? T'as eu mal? Tu vas bien? Est-ce que tu as mal en ce moment? Oui, ça va. Non, j'ai pas mal. Donne-moi ton téléphone. Le gars, il est parti au bloc. Il n'a pas oublié qu'il était en train de faire une mission sur Roblox. Oui, t'as très bien entendu. Il jouait sur Roblox. Je fais, mais ok, bon. Du coup, je me suis assise à côté de lui. Je regardais sur Roblox, il peut pas parler avec les gens. Je me suis assise à côté de lui. Je le regardais jouer. Il jouait tranquillement. Puis après ça, maman, j'ai faim. Donc après, les infirmières et puis les aides-soignantes, elles sont venues me voir. Elles ont dit, s'il a faim, n'hésitez pas, quand elles l'ont déposé, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, je suis partie les voir, il a soif. Elles ont ramené un verre de jus de pomme. Il a bu son jus de pomme. Après, elles ont dit, est-ce que tu as faim? J'ai dit, bon, maintenant, tu vas poser le téléphone. Avant même qu'elle te demande, est-ce que tu as faim? Il a bu son jus. J'ai dit, maintenant, tu vas poser le téléphone. On va aller dans la salle de jeu. Hein? Tu as fait le téléphone 10-15 minutes. C'est bien. Maintenant, on va à la salle de jeu. Je vais te lire une histoire et tu vas jouer. D'accord. Il a joué. Il voulait plus partir de là. Il jouait. Maintenant, on lui dit, est-ce que tu as faim? Oui. Qu'est-ce que tu veux manger? Des pâtes.
Elles ont dit, on a ça et on peut te donner du poisson pané. Oui. Alors, il a bouffé tout son poisson pané, il a mangé 2 cuillères de pâtes et le gars, il a dit, ça y est, j'ai plus faim. Elles ont dit, bon, bah, comme c'est bientôt l'heure, on va te donner quand même des biscuits. Est-ce que tu veux le goûter? Oui. Elles lui ont donné 2 petits Suisses, un gâteau fourré à la fraise et deux petites galettes biscuits ronds, là. Comment ça s'appelle? Les galettes, je sais pas quoi, là. T'as compris, les petits biscuits plats ronds, là, qui sont super bons, là. Qui sont plats, mais c'est pas les palais bretons, c'est les autres. Donc il a mangé ça, il se les a enfilés. Après il a joué. Elles lui ont ramené maintenant du sirop. Tu veux du sirop à quoi? Genre un pichet, une carafe avec de l'eau et du sirop. Le gars il a dit, je veux, je sais pas, je veux à la pêche. Elles ont dit, ah on n'a pas la pêche, on a la fraise, à la grenadine et à la menthe. Il a dit menthe. J'ai dit, madame, il aime pas la menthe. Il a dit, si, j'aime bien la menthe. Elle a dit, bon, bah peut-être qu'à la maison ils aiment pas, mais ici il va tester. Je fais, attends. Genre, toi, tu connais mon fils mieux que moi. Tu vas gaspiller ton sirop. Je connais mon fils, il va pas boire ça. Ça a le goût du dentifrice. Il n'aime pas le dentifrice à la menthe. Ça lui pique la gueule. Une fois, on va tester. Dans ma tête, je disais ça, je savais que mon fils, il aime pas la menthe. Elle est partie chercher le pichet à la menthe. C'est pas, je lui sers le verre devant la femme. Hein. Elle a dit, elle veut regarder. Devant la femme, je lui sers son premier verre. Il fait. Je bois pas ça, moi. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vous avais dit, il ne boit pas ça. Prenez à la grenadine ou à la fraise, mais il ne va pas boire menthe. Quel enfant aime boire du sirop à la menthe à 2, 3 ans, 5 ans? Personne. Aucun enfant n'aime boire du sirop à la menthe. Et en plus, eux, là-bas, j'ai remarqué que leur sirop, il est concentré. C'est-à-dire que moi, quand je fais une bouteille ou un verre de sirop, genre, je fais un verre de sirop, je mets un fond comme ça et le reste de sirop pour bien diluer, parce que sinon, c'est trop fort. Là-bas, je crois qu'elles font ça. Et le reste de sirop. Et du coup, quand tu bois, parce qu'après, elle a ramené à la grenadine, le truc, il était tellement sucré. Même lui-même, il a bu une gorgée, il a fait, maman, c'est sucré. Oui, parce que moi, à la maison, je mets pas tout ça. Sirop, tu dilues, tu mets pas tout ça. Il nous a ramené une grosse carafe comme ça. Même Karine, ma mère, quand elle est venue après, elle a goûté, c'était trop sucré. Donc après, ils nous ont dit, vous pourrez sortir à 16h ou 16h10. Mais par contre, il faudra absolument un autre adulte avec vous. Je fais, depuis quand? Je suis venue ici seule. Il n'y avait pas de problème. Oui, mais comme il sort d'opération, il faut absolument un autre adulte avec vous. J'ai fait, bon. Allô, Karine, ma mère. Il faut absolument un deuxième adulte. Est-ce que tu peux venir? Heureusement que c'était son jour de repos. Elle est sortie, elle est venue. Maintenant, on était là, on attendait. La dame qui nous dit, bon, bah, il est 16h, vous pouvez mettre vos manteaux, vous pouvez partir. Hein. Ils nous ont donné les décharges et tout, blabla, et puis on est parti. Et puis voilà. Et puis on a fait la combine. J'espère qu'on ne regarde pas ça, mais on a fait la combine. Il faut 2 adultes obligatoirement pour partir de l'hôpital avec un enfant de moins de 10 ans. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai arrivé en bas, je fais, t'as des trucs à faire? Oui, elle devait aller à la mairie faire son dossier de passeport et tout ça. J'ai dit, ben vas-y. Moi, j'habite juste à côté. J'habitais même pas 10 minutes de route de l'hôpital. Même pas 10 minutes. Je fais, bah, j'y vais rapidement et puis on rentre à la maison et puis c'est bon, on te fait signe dès qu'on arrive. Je l'ai attaché derrière. Je lui ai donné mon téléphone en attendant pour qu'il soit occupé, qu'il soit pas trop grognon après l'opération, la route, tu vois. Et puis, bah, je suis partie. Arrivé à la maison, j'ai rappelé Karine et puis je lui ai dit, c'est bon, on est bien arrivé. Mais voilà, je comprends pas pourquoi, je sais pas. Elles m'ont pas expliqué, mais je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Après, j'ai lu sur internet que c'est obligatoire qu'il y ait 2 adultes, c'est une loi qui est passée. Mais je crois, soi-disant que c'est parce qu'il faut qu'il y ait absolument 2 adultes dans la voiture, un devant qui conduit et un qui reste à l'arrière avec l'enfant qui sort du bloc opératoire. Au cas où si l'enfant a un problème, au moins il y a un adulte qui est disponible pour s'occuper de lui. Mais je me dis, ça, ok, je veux bien comprendre pour les gens qui habitent loin, mais j'habite même pas 5 minutes de route de l'hôpital. 5 minutes, je dis 10 minutes parce que je pense au feu rouge et s'il y a des gens, mais sinon c'est 5 minutes de l'hôpital en voiture. Donc je me suis dit, c'est bon, la règle, elle vaut pas pour les gens qui sont dans Tours même et qui sont dans les alentours. Enfin, je pense, hein. Donc voilà, bah, ma mère, elle est partie de son côté, puis moi, j'ai fait mon trajet, je suis rentrée à la maison. Et puis voilà. Ne faites pas comme moi. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!